Bienvenue à nouveau dans notre atelier. Je vais vous expliquer maintenant, puisque nous avions fait un bracelet comme celui-ci dont vous vous souvenez certainement, je vais vous expliquer comment faire une bague assortie, donc dans les mêmes couleurs. Voilà à peu près ce que ça va donner. Évidemment, les modèles peuvent être un peu différents, voyez. Donc je vais vous expliquer comment faire. Donc vous avez besoin absolument d'un triboulet. Si vous n'en avez pas, vous prenez une forme arrondie, par exemple un tuyau, que sais-je, du moment que c'est bien résistant, parce que nous on va avoir besoin de ce support-là absolument pour fabriquer le corps de la bague. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre du fil. Donc je vais prendre plus ou moins 30 cm de fil, ici 2 mm, couleur bleu pâle. Voilà, un bout. Et alors je vais prendre un deuxième, aussi plus ou moins 20 cm, et de couleur marron. Voilà. Je ne sais pas qu'on aura nécessairement besoin de tout le fil. Il peut arriver qu'on coupe une partie, parce qu'on n'aura peut-être pas besoin de tout. Je vais voir un petit peu comment se fait la bague, puisque je la fais un peu au feeling. Donc à nouveau on va prendre les deux fils côte à côte. Vous connaissez cette technique, sauf que je ne vais pas les lier, je vais directement le mettre sur le triboulet. Si je vais faire une bague de 16,5 cm, donc ce sont des tailles qui ne sont pas européennes, qui sont anglophones, hein. Donc je fais comme ceci, pardon, je suis peut-être hors caméra, donc je mets mes deux fils l'un contre l'autre et je les entoure donc sur le triboulet. Donc je tire assez bien, hein. Pourquoi? Simplement pour que ça prenne bien la forme. Donc ici, j'ai vraiment passé mon fil autour du triboulet. Voilà. Alors, donc je ne vais pas faire un second tour comme je ferais habituellement si je n'avais qu'une seule couleur, puisqu'ici l'épaisseur du corps de la bague est déjà pas mal. Donc ça va être l'arrière. Et je vais prendre, donc ici on aura l'avant. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc des formes. Je vais entourer mon fil les uns avec les autres, comme ceci. Je vais les tourner. Donc je tourne encore. Je reprends mon autre fil, je vais tourner de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Et vous pouvez décider quand vous voulez arrêter de tourner vos fils, quand votre bague est assez large et que le dessin vous convient. Pour moi ici je trouve que c'est sympa comme forme. Je vais aller couper les fils. Et je vais aller les cacher à l'intérieur de ma bague, donc vers le corps, donc là en dessous. Hop. On l'a un peu caché. L'autre je mets derrière. Voilà, comme ça se cache. Et ça reste joli. Et ça n'accroche pas, surtout. Je continue, donc oui, là on peut retirer la bague si on veut du triboulet. Et je vais aller planquer mon autre fil, donc je peux travailler sur l'avant, je peux travailler sur l'arrière, je fais comme je veux, du moment que mes fils sont bien cachés. Donc je vérifie à l'avant qu'il n'y a rien qui se voit, qui est visible. Et voilà, j'obtiens une bague qui est très sympa. Voilà. Et qui en plus est assortie au bijou que j'avais fait précédemment. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et qu'elle vous a appris beaucoup de choses et que c'était précisément ce que vous attendiez. Une bonne journée à tous!